Bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Yannick Le Saout. Je suis développeur chez LiveNet. Alors LiveNet, qu'est-ce qu'on fait Nos objectifs, c'est d'aider à la standardisation, à l'implémentation, à la promotion et à la monétisation des API Network à travers le groupe. Les API Network, vous savez peut-être un petit peu ce que c'est, hein, c'est supporté par Camara, il y a plus de 38 API déjà standardisées à travers l'industrie et il y en a encore d'autres à venir. Chez Orange, on en a déjà plus de 10 qui sont en production et qui sont disponibles en France et en Espagne. Et il y en a encore d'autres, ça va continuer de grossir, il va y en avoir de plus en plus. Ah mais si vous me plantez ma fraise... Moi je fais du marketing aussi. Hein. Ça, ce sera pas plus haut. Bon bref, mais comme je suis un développeur, je me suis demandé comment je pouvais utiliser ces API, comment on pouvait les tester, comment on pouvait développer des applications avec. Et puis du coup, grâce à mes petits compagnons d'équipe qui ont développé un playground, j'ai pu commencer un peu à vibe coder des choses et donc j'en suis arrivé à faire un petit serveur MCP pour pouvoir interagir, préparer mes scénarios et commencer à jouer avec ces API. Donc dans ces API-là, le but en tant que développeur pour moi c'était de créer des choses que je pouvais tester avec mon application. Et donc dans ce cadre-là, je peux faire ce genre de choses. Donc je peux demander à créer un numéro de téléphone dans le playground, lui préciser quelques informations, que c'est un numéro français, il est en roaming, la carte SIM a changé il y a moins de 24 heures, je donne le nom du propriétaire de la ligne, son adresse. Et donc automatiquement, là, mon agent, il a les informations, il réfléchit et il appelle les bonnes API derrière pour me créer tout ça et puis il me donne le résultat. Donc derrière, on peut vérifier que ça marche bien. Alors à chaque fois, je vais ouvrir une nouvelle page parce que je ne veux pas avoir le contexte précédent, sinon le LLM est capable d'aller chercher dans le contexte précédent. Et donc là, on peut interagir avec lui et vérifier que ce qu'on a demandé à configurer, ça marche bien. Donc là, par exemple, je vais lui demander où est localisé le numéro de téléphone. Il trouve le bon outil à interroger, il interroge l'outil, puis il nous redonne le résultat. Et là, on avait précisé qu'il était à Berlin, voilà. Et donc là, il nous retrouve bien, il dit bien que c'est Berlin, dans le centre de Berlin. On peut demander tout un tas de choses. On peut demander si c'est bien Jean Dupont, le propriétaire de la ligne. Voilà, on va lui demander, et puis il va trouver... Alors là, c'est un bon exemple parce que du coup, il n'a pas forcément assez d'informations et donc il nous demande de préciser un petit peu qu'est-ce qu'on veut vérifier. Donc là, dans ce cas-là, moi je vais dire, je veux juste savoir avec son nom complet, si c'est bien le nom complet du propriétaire qui match la ligne. Et donc voilà, il vérifie, il trouve la bonne API et puis il nous dit, ouais, c'est bon, ça a bien marché, c'est bien Jean Dupont, le propriétaire de la ligne. Comment tout ça marche Ça marche grâce, donc on a un agent, c'est l'IHM que vous avez vu avant. On a l'utilisateur, là en l'occurrence c'était moi, et on a les LLM. Donc moi j'ai utilisé Claude, mais on peut utiliser Mistral, on peut utiliser ChatGPT, enfin n'importe quel provider de LLM. Moi ce que j'ai fait, c'est la partie MCP server, donc qui est connectée à l'agent. Et derrière, on a les API Network qui sont du coup interrogeables. Donc ça, c'est bien pour un développeur. Il va pouvoir faire ses scénarios facilement. Il va pouvoir, quand il développe son application, derrière pouvoir tester son application dans différents cas. Il n'a pas besoin de faire les choses physiquement, de devoir demander un changement de carte SIM physique à Orange pour tester son cas de changement de carte SIM. Donc voilà, c'est bien pour les développeurs. Mais est-ce qu'on peut faire plus et comment est-ce qu'on peut aider nos clients à utiliser l'AI avec nos API? Donc forcément, la réponse est oui, on peut faire plus. Vous l'aurez deviné. Et voilà, donc là, on va se mettre dans une situation d'un client d'une banque qui veut proposer un chatbox
ses utilisateurs pour les aider à trouver les problèmes, essayer de résoudre les problèmes. Donc là, je vais me comporter, je vais demander à l'agent de se comporter comme un chatbox. Donc je vais lui préciser. Donc tout ça, c'est des informations qui sont normalement pas montrées à l'utilisateur final. Mais là, pour les raisons de la démo, je vous le mets et comme ça, on voit comment ça interagit. Donc là, je lui dis, bah voilà, tu vas être un chatbot, tu vas être poli forcément, tu as à ta disposition des outils fournis par un opérateur télécom. Plus important, bah voilà, je lui donne des règles, les règles de fonctionnement de la banque. Donc là, j'ai mis juste 2 règles, mais une règle qui dit bah tu peux pas faire du paiement sans contact si ta carte SIM a changé il y a moins de 2 jours et tu peux pas faire de paiement par carte de crédit si ton téléphone est trop éloigné de l'endroit où tu es en train de payer. Donc là voilà, je me mets dans la situation d'un client de la banque finalement. Et donc on me demande bah, comment je peux vous aider, le chatbot me demande comment je peux vous aider, et là bah, je suis en visite à Berlin, j'essaye de payer mon hôtel avec mon téléphone et ça marche pas, donc j'interagis avec le chatbox. Là l'agent bah, comprend ce qui se passe, il cherche comment il peut résoudre ce problème-là. Bah tiens, un des outils permet de vérifier certaines des règles imposées par la banque. Il interroge l'outil et il trouve pourquoi le paiement est refusé. Il nous explique pourquoi et il nous dit bah voilà, si vous avez besoin, là, moi je peux rien faire pour vous. Veuillez contacter le service client. Il pourra vous dire comment faire. Et en attendant, vous pouvez quand même utiliser votre carte de crédit. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Oui. Et si tu modifies juste pour ne pas lui donner le numéro de téléphone du client, est-ce qu'il... Bah, il va me demander le numéro de téléphone. C'est bien, ça se passe bien, je veux dire. Oui. Ouais. Oui. Bah, on pourra le faire après si vous voulez. Donc voilà, ça c'est un premier use case qui est possible. On en a un deuxième où là on va se mettre dans la place d'une agence immobilière pour les professionnels qui cherchent des beaux commerciaux. Donc même principe, hein, on va donner à l'agent différentes choses à faire, lui préciser un peu comment il doit agir. Et donc là, voilà, tu vas être un assistant d'une agence immobilière. Les gens, ils vont te demander de trouver le meilleur emplacement pour leur commerce. Tu dois prendre en compte le type de commerce, la fréquence de passage devant le commerce, les heures d'ouverture. Et puis même par exemple ici j'ai dit bah voilà, il y a des arrondissements à Paris qui sont plus chers que d'autres, donc prends ça aussi en considération dans ton analyse. Et donc là on va se faire l'exemple. Donc là maintenant je suis le client de l'agence immobilière et je lui dis bah voilà, j'ai trouvé 2 beaux commerciaux, j'aimerais bien avoir un avis sur lequel correspondrait mieux à mon besoin. Donc là j'ai juste précisé les deux emplacements. Mais du coup, il a besoin de plus d'informations pour trouver le meilleur endroit. Donc, il va me demander quel est le type de business, quand est-ce que vous allez ouvrir, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à préciser en plus. Et donc là, je vais juste dire, moi je veux ouvrir une boulangerie qui sera ouverte de 7h du matin à 1h et de 4h à 8h l'après-midi. Et donc là, il va il a suffisamment d'informations pour essayer d'analyser. Donc là, il cherche un petit peu ce qu'il a dans ses outils, à sa disposition. Et il trouve un outil qui est disponible, qui lui renvoie les informations de fréquentation. Et donc, il est en train d'analyser, il cherche, il trouve, il interroge les différentes API qui sont disponibles. Et donc là, il me fait un petit résumé derrière. Voilà, donc une petite analyse du trafic en fonction des 2 endroits. Et puis derrière, il fait sa recommandation en prenant différents aspects, en nous expliquant pourquoi c'est mieux cet endroit-là que l'autre. Donc il y a plus de trafic le matin, c'est des clients premium, ça matche bien avec un business de boulangerie. Enfin voilà, il analyse et il nous donne son résultat final. Oui. Et tu lui as dit quoi sur la Pays Population Density?
Ah, je lui ai rien dit, je lui ai juste dit 4 places des. Je lui ai juste précisé. Non, mais je veux dire, dans ton MCP, tu lui donnes juste le endpoint et puis du coup, ça c'est quand on demande de. Alors moi j'ai décrit le comportement de l'API, qu'est-ce qu'on doit lui donner en entrée, de façon à ce que ce soit plus compréhensible par le LLM. Donc on décrit de manière textuelle finalement l'API et on lui dit bah voilà qu'est-ce que tu as besoin de rentrer dedans. Donc une coordonnée géographique, un rayon, des. Le traitement du retour, parce qu'il a dit sur la moyenne, c'est pas du tout comme ça quand tu l'as en retour. Non, après ça c'est tout le travail du LLM qui fait l'analyse du résultat. Tu lui as pas donné, tu lui as pas donné l'algorithme pour calculer Non. la moyenne, tout ça, c'est lui qui. Oui. Et tu lui as décrit le schéma de retour, tu lui as juste donné. Oui, alors non, le schéma de retour n'est pas décrit. En fait, le retour, on le prend et on le met pareil, on prend les différents champs et finalement on les met sous forme de commentaires. On fait un retour plus type Markdown finalement du résultat. Et l'input, comment il choisit comment, si je suis un agent immobilier, ça veut dire que j'ai une liste précise des locaux que je veux mettre à disposition des clients. Je ne veux pas chercher toute Paris. Oui, mais ça après c'est un autre. C'est juste un début en fait. Et après il faut pouvoir préciser. On pourrait lui donner une liste des locaux disponibles. Comment il cherche les éléments comme ça? Tu dois lui donner ta base de données. Oui, tu dois tu peux lui donner accès, comme là j'ai fait un serveur MCP pour avoir la densité de population à un endroit à une heure donnée. L'agence immobilière pourrait aussi mettre à disposition une API, un serveur MCP qui donnerait la liste des locaux et des baux qu'ils ont à disposition. Donc voilà, et donc tout ça pour dire, maintenant c'est aussi facile entre guillemets pour un peu tout le monde de pouvoir développer, de pouvoir travailler sur ces use cases sans forcément être développeur. Donc tout le monde peut l'utiliser, et puis maintenant à vous de jouer et de trouver des nouveaux use cases et d'étendre tout ça. Merci beaucoup. Bravo! Moi je pensais voir une carte, une belle carte avec des petits points.